merci de votre fidélité encore une fois et restez connectés. Nous allons parler maintenant de lutte contre le tabac, la consommation du tabac. Et c'est avec le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le tabac et les autres addictions. Docteur Ernest Zotoy est en notre compagnie. Et avec lui, donc, nous allons parler de ce sujet-là. Nous avons ouvert, on va dire, les vannes avec ces messages de sensibilisation par donc les acteurs voilà, qui font le showbiz en Côte d'Ivoire, audiovisuel, musique et tout ça. Docteur Zotoy, bonjour. Bonjour Christelle. Ça répondait à quoi, le choix de ces personnalités pour sensibiliser? Merci Christelle. Depuis 2013, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida lance chaque année une campagne de sensibilisation sur le tabagisme. Et c'est en cela que je voudrais, au nom de Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Dr Raymond Goudou Kofi, dire vraiment un grand merci au grand messager qu'est Didier Bleu et toutes ces personnalités qui ont bien voulu s'associer au ministère cette année pour encore faire cette campagne qui a été déjà lancée depuis le mois dernier. Eh bien, c'est des personnalités de showbiz que nous connaissons, qui ont des activités diverses et qui étaient pour certains des fumeurs avant et maintenant qui ont arrêté. Et ceci pour dire qu'on peut arrêter pas une fatalité. Voilà. Et qu'on peut bien travailler correctement et réussir dans sa vie sans la cigarette. Et d'ailleurs même c'est ce qui est conseillé. À cause vraiment des méfaits. Justement, parlons des méfaits. Rappelons encore les méfaits de la cigarette. Si on a bien suivi le message que nous avons entendu tout à l'heure, il y a Asrafo qui disait que depuis qu'on a arrêté de fumer, on n'a plus de coups battus, on n'a plus cette fatigue, on n'a plus ceci et cela, on se sent mieux, on se sent à l'aise. Et là, c'est ce qu'il voit. Oui, à l'intérieur, ça doit bien se passer aussi. Voilà. Alors, et donc, les méfaits du tabagisme, on ne le dira jamais assez. Ils sont tellement nombreux. Les conséquences sur le plan santé, sur le plan environnemental et sur le plan social. Mais ce qui est vraiment grave, c'est ce qui est sur le plan santé. Où de la tête, c'est vrai qu'on n'a pas aujourd'hui l'image du corps du fumeur, qui montre de la tête jusqu'aux pieds, qui montre que tous les organes peuvent être atteints. Citons pêle-mêle quelques maladies. Le cancer de la bouche, le cancer de la gorge, le cancer... de la bouche, cancer de la gorge. Oui, du poumon. Alors là, ça même, c'est récurrent. Voilà. Et puis, le diabète. Et ce qui est grave, c'est que l'infertilité, vous savez, la jeunesse qui doit assurer la pérennité de l'espèce humaine dans notre pays pour que l'économie puisse... Voilà. Si elle est infertile... Si les jeunes n'arrivent pas à faire des enfants. C'est ça. Voilà, c'est ça. Et donc, alors, des enfants, des monnaies, des grossesses qui sont arrêtées, des malformations congénitales, l'enfant qui est né avec un bec de lièvre. Eh bien, tout ça, c'est dû à... Oui, bien sûr. Okay. Oui, c'est... Oui, quand les enfants naissent avec les becs de lièvre, ça veut dire qu'il y a un... oui, et parfois, des deux qui, voilà. Et parfois, ce n'est pas la maman qui est fautive. Non. L'entourage, le mari, l'entourage, le patron, voilà. Les collègues. La secrétaire qui, dans son milieu, là, vit avec un patron qui, à tout moment, ne fait que fumer et tout ça. Et donc, c'est pour ça que, vraiment, il faut arrêter. Alors, docteur, quand des cas comme ça se présentent, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous êtes... la dame, elle est enceinte et, justement, autour d'elle, quelqu'un fume. Ça peut être l'époux, ça peut être le patron. Bon, quand c'est l'époux, encore, ça peut se gérer. Ouais. Mais quand c'est le patron, qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce que la vie de son bébé est en danger, là. C'est pour ça, justement, que le gouvernement a pris ses responsabilités en prenant un décret portant interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports. Bon, ils doivent forcément le savoir, le patron. Oui, voilà, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle a un recours? Non, mais elle va tout simplement dire poliment, gentiment à son patron,
Patron, il est interdit de faire. Est-ce que vous pouvez arrêter avec des mots gentils? Il faut amener le patron à arrêter. Et je pense que il comprendra. Et voilà, je ne pense pas que ils sont le patron... réfractaires. Non. Et puis, c'est un décret. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est fait obligation à ce patron-là d'afficher la signalisation d'interdiction de fumer dans un environnement vous savez, ce sont des affiches, hein, docteur Zotoa. Oui, ce sont des affiches. Hein, je dépose mon affiche et je ne filme pas. Oui. Et pendant que je dépose l'affiche, j'ai la cigarette sur le... Mais justement, qu'il ne s'agit pas d'afficher. Voilà, donc il faut aller au-delà. Et il faut, mais il faut veiller au respect de cette mesure qu'on a prise en affichant. Il ne s'agit pas d'afficher pour dire, bon, mais ils ont dit d'afficher. Moi, je le fais et c'est terminé. Non. Il faut veiller. Et si on ne veille pas, quelque part, on est fautif. Et les amendes sont prévues. Voilà, 50 000 francs, 250 000 francs pour les responsables. Et cela va même, peut même aller au-delà. S'il y a une négligence criade, mais il peut de avoir 50 000 francs à 250 000 francs pour le responsable des lieux publics qui ne respecte pas. Parlons donc de responsabilité des lieux publics. Revenons sur la campagne de lutte qui a été faite. Voilà. Est-ce que vous continuez à visiter les lieux publics? Est-ce que dans la rue, vous continuez à traquer ceux qui fument? Faisons un petit point aujourd'hui sur cette campagne-là. Oh, que c'est traquer, c'est un peu... c'est le terme, non? Oui, traquer. Parce qu'on a vu un peu les descentes là, dans les maquis, restaurants. Effectivement. Arrêter des fumeurs, enfin pas arrêter, mais mettre la main sur eux, les sensibiliser, ou les emmener même carrément avec la brigade. Alors, est-ce que ça continue? Ou vous êtes essoufflé? Non, on ne va jamais être essoufflé. Nous avons eu instruction, nous avons reçu instruction de faire respecter ce décret. Mais au-delà de ça, je voudrais quand même dire un grand merci aux Ivoiriens, à la population ivoirienne, aux responsables des lieux publics, qui quand même, il faut le reconnaître, force est de reconnaître que ils ont compris la mesure. Une évaluation, vous avez vu dans la déclaration de Madame la ministre le 31 dernier, il y a eu une évaluation qui a été faite, où on a vu qu'aujourd'hui, dans pratiquement 90% des bars et boîtes de nuit, les gens observent cette mesure-là. C'est-à-dire ils ont segmenté, ils ont subdivisé leur espace, espace fumeur, espace non fumeur. Il y en a même qui n'ont même pas d'espace fumeur. Oui, et là, il y a des témoignages éloquents. Parce qu'au début, la crainte... Vous êtes sûr que ces témoignages sont vrais? Je peux l'affirmer. Oui. Vous avez dit dans 90% des fois. Oui. La dernière fois, nous avons parcouru avec certains de vos collègues de la RTI et de la presse écrite et tout. Nous avons parcouru un peu Cocody, la Riviera 2, Palmbrette, en tout cas. Mais nous n'avons pas vu... Ils n'étaient pas prévenus, les propriétaires. Non. Et nous n'avons pas... En tout cas... Vous pas mis la main, observé, une petite fumée quelque part. Tout ce qu'on a fait, on n'a pas... Franchement, il faut dire ça. Et ça ne sentait pas la cigarette aussi? C'est vrai que les gens fumaient, mais ils sortaient. Ils sortaient. Mais quand ils sortent, justement... Ils se cachent un peu. Oui, d'accord, docteur. Quand ils sortent, ils se cachent. Est-ce qu'à côté, il n'y a personne? Parce qu'il ne s'agit pas de sortir d'une salle, mais il faut arriver dans un lieu et puis bon, voilà, faites du mal à vous tous seuls. Voilà, c'est ça. Mais c'est ce qui est conseillé. Il faut sortir carrément et trouver se faire du mal un endroit et s'empoisonner tout doucement et puis bon, revenir avec les autres. Mais quand vous revenez, l'odeur est là et tout ça. Oui, effectivement, l'odeur est là. C'est en cela que pour vraiment encourager la population ivoirienne à arrêter. Alors, le ministère continue de sensibiliser, mais en même temps demande aujourd'hui à toute personne qui désire arrêter d'appeler au 143 pour s'inscrire sur une liste. Et on va les rappeler après quand ils vont atteindre un certain nombre. Nous allons les aider arrêter de fumer. Au sevrage. Ok. Au sevrage. Au 143, le numéro vert. Oui.
De quelle heure à quelle heure? C'est ouvert à tout moment. Même le dimanche? Oui, même à 22 heures. Le ministère de la Santé travaille. Oui, non, effectivement, je vous le dis, c'est ouvert, mais je ne pense pas quand même que les gens vont attendre, ils vont pas passer lundi, mardi, mercredi, jeudi, pour attendre dimanche. Non, mais enfin, quand même, pour attendre dimanche, et puis appeler, ah oui, comme c'est ouvert avec 4 heures, bon, mais il est 1h du matin, je vais attendre tranquillement, et puis appeler à 2 Vous savez, docteur, quand on donne un numéro à l'antenne, par expérience, oui. Alors là, tout est permis. Oui, d'accord. À toute heure. Oui. C'est pour ça que je vais vous spécifier. Oui. Si dimanche c'est fermé, oui, voilà, mais bon, repos, non, c'est fermé. Ouvert, oui. Non, c'est fermé. Pardon, c'est ouvert, oui. Okay. Puisqu'aujourd'hui, c'est le numéro qui est utilisé par rapport à Ebola et autres pathologies. Oui, et donc, on est ouvert. On est ouvert pour servir la population. Et 143, les gens peuvent s'inscrire à ce numéro-là, et puis on va leur fixer une date en juillet, une date pour qu'on puisse. C'est intéressant ça. Alors l'information majeure, c'est le sévrage. Oui, et c'est ça qui est la particularité cette année, parce que vous savez, on ajoute toujours un plus. C'est vrai qu'on continue à sensibiliser, mais il y a des gens qui disent bon, mais moi je vais arrêter. Qu'est-ce que je vais arrêter de fumer? Qu'est-ce qui est fait? Le ministère de la Santé a validé un protocole de prise en charge au sevrage, et je l'ai déjà dit, et c'est les premiers. Les médecins des services de santé universitaires et scolaires sont en train d'être formés pour que la jeunesse puisse bénéficier de cette prise en charge-là au sein de leur établissement. Donc, pour la rentrée prochaine et même maintenant, je pense que c'est un problème qui sera un peu résolu. Mais en même temps aussi, la population, on permet aussi à toute la population d'aller vers un centre de santé. Mais en dehors de ça, pour nous approcher encore de la population, on leur demande, on organise ce qu'on appelle des consultations foraines d'aide au sevrage. Voilà, alors l'information majeure donc de ce plateau avec le docteur Zotois, c'est si vous voulez arrêter de fumer, vous n'y arrivez pas, appelez simplement le 143, c'est ouvert tous les jours. Il y a donc une liste ouverte et lorsque le nombre, le quorum, on va dire, sera atteint, à ce moment-là, le ministère de la Santé prendra donc sur lui de vous rappeler et puis de vous aider à arrêter de fumer. Voilà, nous parlions de cigarettes, de lutte contre le tabac avec le docteur Zotois qui est le coordonnateur du programme national de lutte contre le tabac et les autres addictions. Docteur Zotois, on se retrouve la semaine prochaine, sans faute. Avec plaisir. Merci beaucoup, merci d'être venu. Et nos salutations, docteur Koulibaly, et au ministère, aux agents du ministère de la Santé. Merci. Et surtout à madame le ministre, qui fait un travail remarquable. On part avec Bregbo pour l'intronisation de son chef et on se retrouve dans quelques instants pour recevoir ceux qui viennent annoncer leurs événements et nous parlerons du cheveu blanc avec Zébi Cassifleur. C'est à suivre. À tout de suite. Chant, danse du terroir, de jeûner. C'est normal. Cela fait 1 an que Nana Tanobogui François a été installé chef du village de Bregbo. À travers cette fête anniversaire, les populations sorties nombreuses ont tenu à lui témoigner leur soutien dans ses efforts de développement du village. Nana Bogui François affiche en effet de grandes ambitions pour le village. Pour 1 an, nous n'avons pas encore fait grand chose, mais déjà, nous avons obtenu de nos partenaires opérateurs économiques 2 véhicules de transport pour la communauté du village. C'est déjà un acquis. Nous sommes en train de nous faire mains et pieds parce que nous n'avons pas l'eau potable. Quand on dit Abidjan, tous les villages autour d'Abidjan ont de l'eau potable, mais à Bregbo ici, nous n'avons pas l'eau potable. Et ce qui fait que quand nous avons des cérémonies, nous souffrons beaucoup. Donc nous sommes en train de voir aussi des partenaires pour que d'ici, avant la fin de cette année, l'eau potable vienne. Ça serait vraiment un soulagement, un ouf de soulagement pour toute la population. Donc je demande à la population de Bregbo de se souder les mains. On doit être unis. C'est l'union qui fait la force et on ne doit pas bannir quiconque, on doit être vraiment unis. Nous voulons faire de ce village une Suisse. La Suisse qui est en Europe, nous voulons faire de ce village une Suisse. Parce que c'est mon rêve. Tous les intervenants se disent satisfaits. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de savoir que le village de Bregbo est en train de s'inscrire dans le concert de tous les villages à Tchan. Quelque chose qui avait disparu dans notre village depuis bientôt 8 ans.
Et aujourd'hui, nous sommes fiers, nous sommes très heureux, nous les Tchagba qui devons bientôt accéder au pouvoir juste après les Dugbo, de savoir que l'alternance et cette démocratie à la manière Achan qui montre l'alternance au pouvoir de façon pacifique, quelque chose qui a été arrêté depuis 8 ans, comme je le disais tantôt. Aujourd'hui, c'est chose faite et nos aînés, les Dugbo, n'ont pas manqué à la règle. Ils ont permis que depuis l'année dernière, nous également, les Tchagba, nous fassions notre sortie des générations, ce qui nous prépare à la magistrature suprême bientôt. Le sous-préfet de Bingerville a assuré la chefferie du soutien de l'administration et l'a appelé à travailler dans la cohésion afin de relever efficacement les défis du moment et de l'avenir. Bregbo aborde un nouveau virage et il s'en donne bien les moyens. Voilà, c'était donc l'intronisation du chef de Bregbo, c'était à Bingerville. Et nous allons parler maintenant du cheveu blanc. Alors, cheveu blanc avec Zébi Cassifleur, qui est spécialiste en soins capillaires. Je ne vais pas dire porte-drapeau, mais quand même, élément majeur du mouvement NAPI en Côte d'Ivoire et ailleurs. Et le cheveu blanc nous intéresse ce matin. Oui. Alors, déjà, pour le cheveu blanc, il faut faire la différence. Oui. Avec l'âge, il apparaît avec l'âge. Oui. Ensuite, le patrimoine génétique de l'individu. Tout à fait. Il y en a qui l'ont très jeune. Oui. Voilà. Et puis aussi, il y a le cas du cheveu qui apparaît lorsque... Il y a des cas de pathologie, Voilà, maladies, voilà, des carences des carences, aussi en vitamines, certaines vitamines, voilà, qui font que le cheveu blanc apparaît. Mm. Mais donc, ce qui est important de souligner, c'est que, bon, on va dire de façon normale, une personne naît avec son patrimoine héréditaire. On parle de patrimoine héréditaire par rapport à la peau, par rapport à la couleur des yeux et la couleur des cheveux aussi. Donc, si vos parents blanchissent plus ou moins vite, il faut se préparer à cela. Voilà, soi-même. Quand on dit blanchir, c'est pour ceux qui viennent de nous prendre en marche à peine. Si vos parents ont eu très tôt des cheveux blancs, voilà, il faut savoir que bon, vous allez subir le même sort. Voilà. En même temps, c'est pas négatif, c'est pas péjoratif. C'est pas péjoratif du tout. C'est pas péjoratif. Donc, il faut déjà s'y préparer moralement, mentalement, pour pouvoir mieux accepter, mieux gérer cela. Bon, le terme, on va dire scientifique, qui parle du cheveu blanc, c'est la canicie. Canicie, c'est voilà, beau en plus. Voilà, la canicie. Donc, il faut savoir, comme on l'a dit tantôt, que vous avez le patrimoine génétique qui déjà vous prédestine à la voir plus tôt ou plus tard. Vous avez aussi des carences en certaines vitamines qui fait que vous blanchissez aussi plus ou moins vite. Vous avez aussi des cas de maladie qui fait aussi que... Bon, lesquels, par exemple? Vous avez des inflammations du cuir chevelu, voilà, qui font que vous pouvez avoir. Vous avez aussi un problème un terme dont on parle souvent, le vitiligo. C'est-à-dire la peau. Merci. Vous avez la peau qui devient claire. On en parlait avec le cas de Michael Jackson, voilà, qui aussi a une répercussion sur le cheveu. Donc, ce sont ces cas-là. Et donc, le plus important, en fait, dans toute cette affaire, c'est de savoir gérer. Voilà, comment est-ce qu'on gère quand on a des cheveux blancs. Alors, il y a deux choses. Vous avez les colorations que les gens utilisent quand ils n'acceptent pas, entre guillemets, voilà, regardez de les ça, avoir. c'est beau, non? Voilà, vous avez des cheveux, enfin, on va dire poivre-sel. Voilà, vous avez des magnifiques cheveux blancs qui... C'est gris un peu, là. Oui, gris. Bon, c'est un effet visuel. Sinon, ce n'est pas vraiment gris. C'est parce que bon, c'est un peu mélangé au noir. Donc, vous avez une belle touffe de cheveux blancs. Et souvent, le problème... Et là, c'est avec l'âge, en fait. Avec l'âge, tout à fait. Et là? Voilà, ça aussi, c'est avec l'âge. C'est avec l'âge. La personne paraît jeune. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais il faut savoir que moi, j'ai vu des enfants de 12 ans qui avaient déjà des mèches blanches. Et là, c'est héréditaire, comme on l'a dit. Oui, vous n'avez pas... C'est votre patrimoine génétique. Voilà, c'est votre patrimoine génétique. Vous ne pouvez rien faire. En revanche, ce qui est possible pour avoir des cheveux blancs, très blancs, bien blancs, propres et tout, il faut utiliser des produits adaptés. Parce que avec les rayons du soleil et tout, vous avez on a tendance à voir le cheveu blanc qui jaunit. Voilà. Donc pour pouvoir, il faut utiliser des produits qui permettent de les
rendre éclatants et brillants. Maintenant, celles aussi, bon, qui ne les acceptent pas, entre guillemets, qui utilisent des colorations, il vaut mieux utiliser des colorations à base végétale, parce que celles qui sont, celles qui sont synthétiques, qui vous colorent les cheveux, on va dire de façon plus ou moins permanente, entre 6 mois et plus. Ça tue vos cheveux. Voilà, ça les abîme. Donc, il faut utiliser des colorations permanentes. Mais le clou, c'est de vraiment essayer de vivre avec et ne pas ramer à contre-courant pour être beaucoup plus libre. Voilà. C'est clair. Merci Claire. Merci. C'était bon là. Petit cours, tout très court, mais c'était vraiment riche en infos. Merci d'être venu. C'est moi. Et n'oubliez pas votre plateau. Merci. Zébi Cassifleur, spécialiste en soins capillaires, qui nous parlait donc du cheveu blanc. Vous avez pu donc faire la différence ce matin. Mais rassurez-vous, si vous venez à peine de rater ça, cette émission est à suivre sur le www.rti.ci. Parlons maintenant avec le prophète Unbreakable. Souvent, j'ai du mal à dire Unbreakable. Bonjour, prophète. Ça va bien, merci. Madame Bléwé, bonjour. Comment allez-vous? Ok, 5 jours de prière, de guérison et de miracles. Vous avez commencé à en parler depuis hier. Du 8 au 12 juin, ce sera à Boisseau, à la salle des fêtes de la mairie, de 16h à 21h. Amen. Amen. Destiny Foundation, C'est le ministère international de prière pour la fondation de la Medini destinée. Bishop Dr. Charles Mon nom, c'est le bishop Dr. Charles Kofi alias Nyami, alias Unbreakable, papa. le papa des directives. Mais il y a un programme que c'est Je fais un grand programme sur 5 jours. C'est à Boisseau, à la salle des fêtes de la mairie d'Aboisseau. Dieu fait grâce, c'est le lundi prochain, 8 juin, le lundi prochain. Dieu va parler. Et toute malédiction sur ta vie sera ôtée. Il y a d'autres, c'est maladie. D'autres, c'est le chômage, problème financier. Ou d'autres, c'est les problèmes d'enfantement. C'est devenu une malédiction, c'est sur ta vie. À partir du 8 juin, c'est le lundi prochain. Toute malédiction sur ta vie. Je serai avec l'archibishop Kassid Azito. Nous faisons le programme ensemble à Boisseau. Le thème du programme, c'est Josué 5:9. Tout ce qui est malédiction, dans le nom de Jésus, la malédiction sera ôtée, que ce soit la maladie, le problème de chômage, problème financier, problème d'enfantement, tout ce qui est problème spirituel. Mon prophète Dieu m'a donné le pouvoir. Viens à Boisseau. Et quand tu vas arriver à Boisseau, tu verras la main puissante de l'Éternel. Ce matin, dès que je quitte la télé, je vais à la Palmeraie. Je fais la réception, ça c'est ce matin. Et à 15h, c'est à Makori. Il aura la prière aujourd'hui à Makori jusqu'à 21h. Et donc de partout tu es invité. J'aimerais, avant de donner les contacts, dire aux gens d'Aboisseau et les villages que nous avons des endroits, des matelas. Et donc ils peuvent venir le lundi dormir jusqu'au vendredi. Voilà, c'est gratuit l'hébergement. Et nos contacts, c'est le 47 89 29 24. Le 47 89 29 24 et le 75 02 23 72. Le 75 02 23 72. Que Dieu bénisse tous ceux Merci qui nous beaucoup, regardent. prophète. Merci d'être venu. Merci Agnès. Merci, excellente journée à vous. Merci. Serge Esso, bonjour. Avec vous, on va terminer l'émission. Oui. Alors, il s'agit toujours de Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, bonjour donc à tous les téléspectateurs. Bonjour également à toute la population de Bois-Flé. Christelle, nous sommes à quelques mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et il faut bien que les Ivoiriens se parlent pour qu'on puisse aller vraiment à la paix. Il faut qu'on ait donc des élections apaisées. Alors, Radio Côte d'Ivoire, qui est donc la radio officielle de la République de Côte d'Ivoire, a donc une émission qu'on appelle Au nom de la paix. Alors, aujourd'hui, cette émission est donc à Bois-Flé. À Bois-Flé, il faut donc que les Youlais et les Gourous se rencontrent pour se parler. Voilà, parce qu'à 4 mois, il faut qu'on sache vraiment qu'on doit avoir des élections apaisées. Donc, enregistrement de l'émission Au nom de la paix, tout à l'heure, à 9h, au centre culturel Henri Conan Bédier, c'est au quartier Koblata, juste à l'entrée, à gauche. Donc, pour enregistrer cette émission, nous vous donnons rendez-vous. Maintenant, il faut y aller. Toutes les communautés de Bois-Flé, il faut sortir. Vous êtes musulmans, vous êtes chrétiens, vous êtes autochtones. Il faut sortir, il faut aller donc à l'enregistrement de cette émission. Et c'est avec Touré Mamadou à la présentation et Bintou Sanogo à la réalisation. Et le lendemain, samedi, donc demain, samedi 6 juin 2015 à partir de 21h, là c'est pour l'émission Afro, le grand bal afro-cubain.
Donc c'est pour les salseros et les salseras. C'est donc à la résidence du préfet de Bois-Flé, c'est au quartier commerce au centre-ville. C'est demain à partir de 21h. Tous ceux qui aiment donc la salsa musica, donc il faut sortir pour aller rejoindre l'équipe de Radio Côte d'Ivoire, Touré Mamadou et Bintou Sanogo pour cette émission. Donc récap, tout à l'heure à 9h au centre culturel HKB, enregistrement de l'émission Au nom de la paix. Et demain samedi à partir de 21h au quartier commerce à la résidence du préfet, enregistrement du grand bal afro-cubain. Radio Côte d'Ivoire 88.0 FM pour Abidjan et région. Merci Serge, merci. Et puis excellente émission à vous. Hein. Merci beaucoup. Salutations donc à tous nos amis qui sont à l'intérieur du pays, merci de nous suivre. À l'extérieur également, merci de votre fidélité à ce programme. L'émission est terminée, donc remerciements aux équipes qui ont bossé dur pour cette matinale. Les noms circulent donc au bas de votre écran. Ce sont ces personnes-là qui, depuis l'aurore, on va dire 3h, 4h du mat, qui bossent pour qu'on ait cette émission. Merci à vous. Tout ceci donc piloté par Judith. On se retrouve demain pour la dernière matinale de cette semaine. Portez-vous bien. Au revoir.